Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, on est page Kaf Gimel 23, aux deux points à la fin des petites lignes. Oui. Donc là, on a les deux points, ils parlent de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais une femme, elle vient nous voir et elle dit j'étais mariée, mais j'ai divorcé, alors elle est crue. Par contre, pourquoi? Parce que à péché à ça ou à péché tir, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué. La bouche qui s'est interdite, elle se permet à elle-même. Après, par contre, s'il y a des témoins, il y a deux témoins qui viennent et qui nous disent ah, cette femme-là, elle était mariée, et qu'elle, elle dit mais j'ai divorcé, alors dans ce cas-là, on ne la croit pas. Deuxième cas dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais elle vient et elle nous dit qu'elle a été emprisonnée, elle a été en captivité chez les Goïms, et qu'elle vient et elle nous dit mais par contre, j'étais pure, ouais, je suis resté pure, il n'y a personne qui m'a souillé, alors elle est crue. On la croit. Pourquoi? À péché à ça ou à péché à même principe. Et s'il y a des témoins qui viennent et qui disent vous savez, cette femme-là, elle était emprisonnée, elle était en captivité chez les Goïms. Et qu'elle, elle dit, mais je suis resté pur. Alors, dans ce cas-là, on ne la croit pas jusqu'à ce qu'elle emmène une preuve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus à pécher à ça ou à pécher dire. C'est les témoins qui sont venus et qui nous ont dit elle est interdite. Parce que quand, à l'époque. Elle a dit. Non. Après, elle a dit, mais elle a dit après. Elle a dit après. Elle a dit après. Elle n'a pas dit, elle n'a rien dit. On parle d'un cas où elle n'a rien dit. Et donc, à pécher à ça, c'est les témoins. Ou à pécher tir, c'est elle. Donc, ça ne marche pas. Si elle dit vraiment, Nahron, j'étais dans un endroit. Il y a les témoins maintenant, même si, si on ne la croit pas, même si elle dit rien, elle est interdite maintenant. Enfin, elle est interdite au Cohen. Une femme qui a été en captivité et qui a été, c'est des gens qui sont venus et qui ont témoigné sur elle, elle est interdite de se marier avec un Cohen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka qui dit que les femmes qui sont emprisonnées, à moins qu'elle ait apporté une preuve, hein? Une femme qui a été emprisonnée, normalement, arrête. Hein? Très bien. Ça, c'était la Mishnah. À la fin de la Mishnah, elle nous dit et si jamais Baouedim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est mariée et seulement après les témoins ils sont venus, alors dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de divorcer. Très bien, on y va. La Mishnah, elle avait dit, enfin la Gemara, elle a dit on avait dit que si jamais elle s'est mariée et après seulement les témoins ils sont arrivés, alors elle ne sortira pas de son mariage. Quoi. Elle ne sera pas obligée de divorcer. Même si elle est mariée avec un Cohen dans le deuxième cas. Hein. C'est bon, Rabbi Shlomo? Très bien. La Gemara, hein, elle va poser la question, et a priori, il y a une question sous-entendue comme ça, que de quel cas elle parle, la Mishnah? Elle parle du deuxième cas, où elle était emprisonnée elle était en prison, quoi, elle était emprisonnée chez les Goïms, elle était en captivité chez les Goïms, ou alors elle parle du premier cas, ou alors des deux cas, et le premier cas, c'était quoi? C'était que si jamais elle vient et qu'elle dit j'étais mariée, j'ai divorcé, alors on la croit. Mais si jamais c'est les témoins qui sont venus, alors on la croit pas. Hein. La fin de la Mishnah, elle parle de quoi? Rabbi Oshaya matnela aresha. Rabbi Oshaya, il dit que ça vient que sur la resha. Ça vient que sur le premier cas qui est que une femme, elle vient, elle dit qu'elle est mariée et après elle a dit qu'elle a divorcé. Ouais? Rabba Baravin, Matnela Asefa. Rabba Baravin, il dit, il enseigne que sur la fin, que si jamais elle était en captivité, alors dans ce cas-là, hein, si jamais elle s'est mariée avec un Cohen, on ne la fera pas divorcer si les témoins ils viennent après le mariage. Man de Matnela Aresha, celui qui enseigne la Resha, donc Rabbi Oshaya, que la fin, ça m'a. Kol Shekel, Asefa, à plus forte raison sur la fin. Que si jamais dans la Resha, elle dit qu'elle s'était mariée et qu'on lui dit, et qu'elle a divorcé, on lui dit qu'elle n'est pas obligée de divorcer si jamais les témoins ils viennent après le mariage, alors à plus forte raison dans la Jbouya, celle qui était emprisonnée, qu'on a été méquel là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Issour de Chatish, c'est un Issour moins grave. Hein. Et celui qui enseigne que ça vient enseigner la Sefa, la fin de la Mishnah, va la Recha, mais sur le début de la Mishnah, non. Il n'est pas d'accord avec ça, que sur le début de la Mishnah, si les témoins ils viennent, ça veut dire quoi? Que d'après le deuxième, si les témoins ils viennent après qu'elle se soit mariée, on l'a fait divorcer. Hein? Donc non, mais tout à l'heure, on a dit si les témoins ils viennent après qu'elle s'est mariée, alors on la laisse avec le mec. On a dit comme ça tout à l'heure. Si jamais. Oui, mais il y a deux cas dans la Mishnah. On reprend la question d'Agmar. Hein.
il y a deux cas dans la Mishnah. Il y a le cas où elle vient et elle dit j'étais mariée, j'ai divorcé. Ouais. Donc celle-là, on la croit. Mais si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent elle était mariée et elle vient nous dire elle a divorcé, on ne la croit pas. Premier cas. Deuxième cas, si jamais elle vient et elle dit j'ai été emprisonnée, mais je suis resté pur. On la croit. On la croit. Si jamais il y a des témoins qui viennent et qui On nous la disent croit pas. elle était emprisonnée et elle dit mais je suis resté pur, on ne la croit pas. Maintenant, la fin de la Mishnah, elle dit et si jamais elle s'était mariée et seulement les témoins après ils viennent, alors on la croit. Ouais. On la laisse marier. Mais de quel cas elle parle, cette fin de la Mishnah? Des deux cas de la Mishnah ou seulement du dernier cas? Marc Loquet, Rabbi Oshaya et Rabba Baravin. Et donc, il en sort que d'après Rabba Baravin, alors, dans le premier cas, hein, si jamais elle s'est mariée et après les témoins y viennent, alors elle doit sortir. Elle doit se séparer. Ouais? Les mains, est-ce qu'on va dire que des Rav Hamnouna kamifligé? Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marque sur ce qu'il a dit Rav Hamnouna? Je te rappelle ce qu'il a dit Rav Hamnouna, qu'une femme qui dit à son mari, Gerashtani, tu m'as divorcé, elle est crue, Nehemenet. Chez Chazaka, En Aisha Meida Panea Bifne Barla les Shaker Beka. Une femme, elle va pas oser, une femme, mentir devant son mari. Elle ne va pas oser. Ouais? Et donc, si elle ne va pas oser, est-ce que la marque elle est comme ça ou pas? Et donc quoi? Demande maintenant à Recha, que celui qui enseigne sur la Recha, hein, Hitla de Rav Hamnouna, il pense Rav Hamnouna, parce que dans la Recha, hein, elle dit que elle est chatiche, et après elle a divorcé. Donc elle ne va pas oser mentir. Hein? C'est bon? Tandis que Ouman de Matnela, c'est celui qui enseigne que la Sefa, hein, on parle que dans le cas de Shvouya, de captivité, d'une femme en captivité. L'athlète de Rav Hamnouna, il croit pas, il pense pas le dîme de Rav Hamnouna. Pourquoi? Parce que d'après Rav Hamnouna, elle est crue, elle risque pas de mentir. Et donc donc c'était celui qui enseigne la Sefa, c'est Rabba Baravin. Si lui il demande à cette femme-là de divorcer, machma qu'elle n'est pas crue. Ouais? Donc il pense pas Rav Hamnouna. La Gemara dit non, c'est pas ça la marloquette entre les deux, c'est pas dans Rav Hamnouna, est-ce qu'il pense Rav Hamnouna ou pas? Des coups les Alma, Hitle ou de Rav Hamnouna. Tout le monde est d'accord que ce que Rav Hamnouna il a dit c'est vrai. Que si jamais une femme, elle va jamais oser mentir sur un mariage qu'elle a eu ou pas. Hein? Et alors pourquoi dans ce cas-là, il permet pas à cette femme, il demande à cette femme de sortir de son deuxième mariage. Encore ils sont en marcoquette. Des morts, ça va, qui était mort de Rav Hamnouna, Befanav, Aval Shelo Befanav, Meaïza. Ou mort, ça va, Shelo Befanav, Nami, Namiza. Donc celui qui pense Rav Hamnouna, il pense Rav Hamnouna. Il y en a un qui pense que tout le monde pense que Rav Hamnouna, il a raison. Une femme, elle ne va pas oser mentir devant son mari. Mais il y en a un qui pense que devant son mari, elle ne va pas oser, mais derrière son dos, s'il n'est pas là, elle va oser mentir. Par contre, l'autre, il pense que même derrière son dos, elle ne va pas oser mentir. C'est pour ça qu'il y a une marque entre les deux, entre Rabba Baravin et Rabbi Oshaya. C'est bon? Très bien. On passe à un deuxième cas. Enfin, la Mishnah, la Gemara va continuer à expliquer le cas de la Mishnah. Veim Mishniset Baouedim. Si jamais elle s'est mariée, après qu'elle se soit mariée, les témoins ils sont venus, elle ne sortira pas. Amar Aboua de Shmuel, le père de Shmuel, il a dit Lo Niset, si jamais elle ne s'est pas mariée, Niset Mamash. Et là, Kevan tira les Inase, Afalpi chez Niset. C'est pas seulement qu'elle s'est mariée, c'est seulement si elle s'est mariée. Ouais? Seulement si elle s'est mariée, elle ne sortira pas. Mais si elle ne s'est pas vraiment encore mariée, elle a fait juste les kiddushin, juste les fiançailles. Ouais? Même si elle a fait seulement les fiançailles, alors on lui permettra de se marier. C'est comme si on dira l'OTC, elle ne sera pas obligée de sortir. Ouais? La Gemara pose la question, l'OTC, quand elle est marquée, elle ne sortira pas. Ouais? Ça veut dire qu'elle est mariée. L'OTC, mais Éther Rishon, la Gemara répond, elle ne sortira pas de son éther de rester avec lui et de faire vraiment les nisouïs. La Gemara, elle dit, Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, voilà, en rapport avec ça, Amra, si jamais elle a dit, Nishbeti, j'ai été emprisonné par des goïms, Théorani, et je suis pur, je n'ai pas été souillé. Et j'ai des témoins, chez Théorani, que je suis pur, on ne dira pas, on attend que les témoins y viennent pour nous confirmer ce qu'elle dit. Et là, Matiri Nota, Miad, on la permet tout de suite. Et là, Matiri, Itiru Aleinase, ils lui ont permis de se marier. Et après, les témoins, ils sont venus. Et ils ont dit,
Lo yada'anu. On ne sait pas, peut-être qu'elle a été souillée, peut-être que non, je ne sais pas. On ne l'a pas vu, on n'était pas avec 100% du temps avec elle. Cette femme-là, elle ne sera pas obligée de sortir. Veim baou et des touma. Par contre, s'il y a des témoins qui viennent nous témoigner que oui, elle a été souillée, hein, Afilou yashla kamabanim, même si elle a plusieurs enfants de ce nouveau mariage, quoi, de ce mariage après la captivité avec un Cohen, malgré tout, elle sortira. C'est pas possible pour acheter un peu. Non, mais dans quel cas on a besoin Pour le Cohen. pour le Cohen, hein. Donc, forcément, on parle d'un Cohen. Une Ouais, femme donc, qui même dans apprend- la Mishnah, Rachid avait dit qu'on parlait d'un Cohen. Non, c'est une femme qui apprend toutes ces réponses là. Ça peut être dangereux. Si elle étudie la Gemara, la meuf, elle sait quoi répondre. Elle sait quoi faire. Ouais. On continue? Très bien. Il y a une histoire qui s'est passée à Néardéa. Hané Shvuyata de Atian les Néardéa. Il y a des Shvuyot, des femmes qui ont été emprisonnées, qu'on a emmenées à Néardéa, et là-bas, elles ont été rachetées. Hein? Oti va voir des Shmuel, na Toré Baadaïhu. Le père de Shmuel, il a mis des chomrim autour d'elle pour pas que les goïms ils profitent d'elle, parce que le temps qu'ils fassent la transaction. Amar les Shmuel, Shmuel il a dit à son père, Ve'adaïdna man natrinu. Et jusqu'à maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais? Pourquoi tu mets des chomrim? Ça sert à rien, on peut pas les croire pour l'instant. Ouais? On peut plus les marier à un Cohen. Pourquoi tu mets des chomrim maintenant? Amarlé, il lui a répondu, il ou benatach avien. Si jamais ça avait été tes filles, mi avit mes alzel beou kulehai. J'aurais pas voulu les garder, même si jamais elles malasot, peut-être elles ont été violées, peut-être. Malgré tout, tu ne veux pas les garder maintenant, garder leur dignité. Havaï, que les mots qui sont sortis de la bouche de la voix des Shmuel, Kishgaga, chez Yotse Milifna Shalim. C'est comme une gaga qui sort de la bouche du chalit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a ouvert la bouche, quoi. Il a ouvert la bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Havaï, c'est pardon, Veishtavian Benate de Mar Shmuel. Et les filles de Rav Shmuel, elles ont été capturées, parce qu'ils ou les Arabes d'Israël, et ils les ont emmenées en Eretz Israël pour recevoir pour les racheter, quoi. Qu'ils les rachètent. Pour recevoir de l'argent par rapport à eux. Okman et Shovainu, mais Abarai. Les filles de Shmuel, ouais, elles ont laissé comment on dit? Les mecs qui l'ont capturé. Donc, ils ont laissé. Non, les gens. Oh, le mot, il ne me vient pas. Ceux qui l'ont capturé, ils les ont laissés dehors du Beth Midrash et elles sont montées voir le Rav là-bas. Kidnappeur. Leur kidnappeur, merci. Okman, les Chavoyan, nous. Ils se connaissent, hein? Bah, c'est mon métier, hein. Alors? Donc, Okman et Chavoyan, nous, mais Abarai, elles ont laissé dehors du Beth Midrash, les kidnappeurs. Ve'aïle, les Beth Midrasha de Rabbi Hanina. Ils sont allés dans le Beth Midrash de Rabbi Hanina. J'ai rien compris. Ils ont kidnappé. Ils les ont emmenés en Israël pour recevoir une rançon. Les Juifs ont kidnappé? Non, des Goïms. Des Goïms, ils ont kidnappé. Ils savent que des filles juives, ça vaut de l'argent. Donc, ils sont partis au Beth Midrash de Rabbi Hanina. Et les filles, elles ont dit, vous voulez votre enfant, laissez-nous monter chez Rabbi Hanina d'abord. Donc, ils sont montés tout seuls chez Rabbi Hanina. Okay. On va voir pourquoi. Hein. Ha'amra, une, elle a dit, Nishbeti ou Théorani. J'ai été kidnappé, mais je suis pur. Hein. Et l'autre, elle a dit, Nishbeti ou Théorani. J'ai été kidnappé et je suis pur aussi. Sherinhu, il les a permis, Rabbi Hanina, de se marier avec des Kohanim. Sauf Oul Atou Shavoyanu, une fois qu'on les a permis, une fois que Rabbi Hanina les a permis, les kidnappeurs, ils sont rentrés dans le Beth Midrash demander l'argent. Rabbi Hanina, Benan de Morian et Nun. Ces filles-là, c'est les filles d'un Adam Gadol. Ouais, pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire pour être permis d'un Kohen. Parce que ils n'ont pas été rachetés encore. Nahon. Mais qui c'est qui a annoncé qu'elles ont été kidnappées? C'est elles. Il n'y a pas eu de témoin ou quoi que ce soit. Et donc c'est comme elle s'est permis. Donc elle s'est permise. Comme ça, elle connaissait les réponses à dire pour pouvoir être permise d'un Kohen. Voilà. Igalai, Milta, de Benate, de Mar Shmuel Avian. On a compris que c'était les filles de Rav Shmuel, de Mar Shmuel, pardon, à Marlé, Rabbi Hanina, les Rav Shemen Baraba. Rabbi Hanina, il a dit à Rav Shemen Baraba,
Pouk, itapal, bikrovotaïr. Lève-toi et marie-toi avec elle. Amarle, Rabbi Hanina, il lui a dit à Rabbi Hanina, Veaïka edim b'Medinatayam. Et il y a des témoins en Medinatayam quand elles ont été kidnappées. Peut-être qu'elles vont venir et ils vont faire quelque chose. Ils vont témoigner qu'elles sont pas kshirot. La Gemara, elle dit, Rabbi Hanina, il lui répond, Ashta amiyat litnu kaman. Maintenant, les témoins, ils sont devant nous. Et Dim betzadastan. Et Dim, laisse-les de côté, n'attends pas, et marie-toi, v'teaser. Est-ce que maintenant, si tu te maries avec elle, si tu te maries avec elle maintenant, ils vont pas l'interdire. Les témoins, même s'ils viennent après, ils ne peuvent pas t'interdire, puisque on a vu la Mishnah que si jamais les témoins ils viennent après, c'est bon. Donc marie-toi avec elle maintenant. La Gemara a dit, Ta'ama, des lois tout edim. La raison pour laquelle on permet, parce qu'il n'y a pas de témoins. Ah, tout edim, il tassera. Donc ça veut dire s'il y a des témoins, on l'interdit. Ouais. Et Amar, Avouad Eshmuel, et pourtant Avouad Eshmuel, il a dit, Kevain, Chiitiwa, Leinase, Afalpi, chez Lonised. Mais pourtant, on voit bien qu'elles ne sont pas encore mariées. Ouais. Amaravashi, et des Touma, Itemar. De quoi il parlait? Il parlait de Edim, de Touma, que si jamais Bémet, elles étaient mariées, et il y a des témoins qui disent que elles ont été souillées, alors dans ce cas-là, hein, ils devra sortir, ils ne pourront pas se marier. C'est bon jusque-là? On n'a pas fini l'histoire, quoi. Hein. C'est un peu plus spécial. Hein. Bon, on n'a pas fini. On a fini. Il leur a permis de se marier. Les meufs, ils sont qualifiés, ils disent, sauf qu'ils se font avec un chidour. Il y a un Cohen en plus. C'est un Cohen. Sans les parents. Sans les parents. Baruch Hashem. Yeshuat Hashem qui est Refaïm. Mishnah. Shte Nashim. 2 femmes. Chez Nishbou, qui ont été kidnappées. Zot Omeret Nishbeti ou Teorani. Une, elle dit, j'ai été kidnappée et je suis pure. Zot Omeret Nishbeti ve Teorani. Et l'autre, elle dit, j'ai été kidnappée et je suis pur. Et Nané Manot, on ne les croit pas. Pourquoi hein? Alors là, on est obligé de dire que c'est parce qu'il y a des témoins qui sont venus avant qui sont venus avant pour nous dire qu'elles étaient kidnappées. Il dit pas Nishbanu, Vanachon Teorot. Ah non, chacune elle vient, elle témoigne pour elle. Parce qu'on va voir pourquoi. Ils étaient ensemble. Ouais, on va voir pourquoi il y a une braïta qui va prendre tous les cas différemment quand il y en a 2. Ouais. Bisman she'en meidot zo et zo. Et quand une elle témoigne sur l'autre, on les croit. On va voir de quoi on parle, s'il y a des témoins, il n'y a pas de témoins, etc. Mais pour l'instant, je vous donne déjà la fin. Ouais, on parle où il y a des témoins. Ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Très bien, on continue. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ani Temea. Donc la braïta, elle est comme ça. Hein. Ani Temea, vechaverti Teora. Moi, j'ai été souillé, mais ma copine, elle n'a pas eu de problème. Nehemenet, on la croit. Ani Teora vechaverti Temea. Si jamais elle dit moi je suis pure et elle a été souillée, ena Nehemenet. Elle n'est pas crue. Ani vechaverti Temea. Si elle dit moi et elle, on a été souillés, Nehemenet alatzma, veena Nehemenet al chaverta. Elle est crue sur elle, mais elle n'est pas crue sur son ami. T'es meilleur. Ani vechaverti, t'es meilleur. Là-bas, t'es meilleur. Ani, ouais, parce que ici il faut dire Ani Temea, vechaverti gami Temea. Ouais. Ani vechaverti, 4e cas. Ani vechaverti Teora. Donc moi je suis pur et elle aussi elle est pure. Nehemenet al chaverta, veena Nehemenet alatzma. Donc on va voir de quoi il s'agit. On va décortiquer un petit peu. Amar mor. Ani Teora vechaverti Temea. Ena Nehemenet. Echidame. De quoi il s'agit? Idelekaedim. Si jamais il n'y a pas de témoin. Hein. Alatzma amailo meemna. Sur elle-même, pourquoi elle n'est pas crue qu'elle est pure? Nishbati ou Teora ani kamwa. Elle a dit. C'est comme si elle avait dit. J'ai été emprisonnée et je suis pure. Et donc elle est pure normalement. Et là, Pshita Deika Edim, donc on est obligé de dire qu'il y avait des témoins. Il y a des témoins qui sont venus et ils ont dit qu'elle est impure et elle a dit elle est pure. Ouais. Ou alors les témoins ils ont dit qu'elle a été emprisonnée et elle dit elle est pure. C'est plutôt de ce cas qu'on parle. Et donc dans ce cas-là, il n'y a plus à pécher à ça ou à pécher tir. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas crue pour elle-même. La Gemara elle pose la question Emma Metziata, regarde le début. Donc le premier cas de la Mishnah, le premier cas de la Braïta, elle n'est pas crue. Pardon. Le premier cas de la Braïta, il y a des témoins. Hein. Premier cas de Braïta, il y a des témoins. Deuxième cas de la Braïta, Emma Mtiata. Regarde le milieu de la Braïta. Ani vechaverti temea. Moi et elle, on est impurs.
Ne'emenet al atzma, elle est crue sur elle. Ve'ena ne'emenet al chaverta, et elle n'est pas crue sur son ami. Ve'i deika edim. Et si tu me dis qu'il y a des témoins, Amaïlo Memna, pourquoi elle n'est pas crue? Ouais, elle devrait être crue. Qu'il y a des témoins, et elle dit qu'elle est impure, sa copine. Elle devrait être crue, et et la pshita de l'ekaedim. Et donc on est obligé de dire qu'il n'y a pas de témoins. Maintenant, donc, le premier cas de la Mishnah, de la Braïta, il y a des témoins. Le deuxième cas de la Braïta, il n'y a pas de témoins. Maintenant, Emma Sefa, regarde le troisième cas de la Braïta. Ani vechaverti teora. Moi et mon ami, on est purs. Neemenet, elle est crue. Et al-chaverta, pardon. Elle est crue sur son ami. Vena neemenet alatzma. Par contre, elle n'est pas crue sur elle-même. Ve'id eleka edim. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de témoins, sur elle-même, pourquoi elle n'est pas crue? Elle devrait être crue. Et la pshita de Ikaedim. Donc c'est sûr qu'on parle dans un cas où il y a des témoins. La Gemara, elle pose la question Recha vesefa de Ikaedim. Le début et la fin de la Braïta, il y a des témoins. Mais tiata de l'Ekaedim. Et au milieu de la Braïta, on parle dans un cas où il n'y a pas de témoins. A priori, c'est pas logique. On devrait parler tous du même cas. Amar Abaye, Abaye dit oui. Recha vesefa de Ikaedim. Le début et la fin, il y a des témoins. Mais tiata de l'Ekaedim, le milieu, il n'y a pas de témoins. C'est bon? Première réponse de Abaye. Rav Papa Amar, deuxième réponse possible, d'après Rav Papa. Kula de Ikaedim. On parle qu'il y a des témoins pour tous les cas. Veikaed Echad, des cas per. Et il y a un autre témoin qui vient et qui dit le contraire de ce qu'elle dit, elle. Alors maintenant, on va prendre le cas. Ouais, c'est quoi les cas? Amra, elle a dit Ani temea vechaverti teora. Ve'amarla edechad at teora vechavertat temea. Le contraire bidiouk de ce qu'elle a dit. I shavita le nafsha chaticha de isura. Donc elle-même, elle est interdite. Pourquoi? Parce que elle s'est interdite à elle-même. Ani temea, elle s'est dit elle-même, elle s'est interdite. Chaverta meshtarta apuma bidida. Et par contre, son amie, elle est permise grâce à elle. Pourquoi? Parce qu'on a un témoin qui dit une chose et elle qui dit qu'elle est pure. Donc, on va d'après de ce qu'elle a dit, elle, parce qu'on la croit à elle pour dire qu'elle est pure. C'est bon? Premier cas. Deuxième cas. Ani teora vechaverti tema. Elle dit je suis pure et mon amie, elle est impure. Ve'amarla edechad. Il y a un témoin qui dit At-temea vechaverter teora. Toi, tu es impur et ton amie, elle est pure. Elle-même, elle est interdite de se marier avec un Kohen, parce qu'il y a des témoins. Lav kol kemina, elle n'a aucune force de dire, pourquoi, et pour elle, par contre, elle ne peut pas se permettre, parce qu'il n'y a pas de à pécher à ça ou à pécher itir. Il n'y a pas de ça, hein. Et et son amie, elle est permise, parce que le témoin, hein, il est là pour la permettre. Troisième cas. Ani vechaverti temea. Elle et son ami sont impurs. La marla est dechad, et il y a un témoin qui vient et qui dit Ad vechaverter teora. Il vient et il dit toutes les deux, vous êtes impurs. Shavita le nafsha. Elle est interdite. Shavita le nafsha, chaticha de isura. Elle s'est faite elle-même, elle s'est déclarée comme étant interdite. Chaverta mesharta apumadeen. Et par contre, son amie, elle est permise grâce au témoin. La Gemara, elle pose la question. Ouais, Atou la Mali, Aïnourecha. Pourquoi j'ai besoin du troisième cas, pardon? J'ai déjà enseigné dans la Recha. J'ai pas besoin de tout ça. La Gemara, elle dit, ou des témoins, j'aurais pu penser que Hanetarvaï ou Théorot Ninhu, j'aurais pu penser que les deux, elles sont permis, que ce soit elle, ou que ce soit son amie. Mais pourquoi elle a dit que tous les deux, elles sont impures? Et que lui, le témoin, il vient et il dit toutes les deux, ils sont purs. Parce que elle voulait tomber, elle préfère se faire tomber à elle et son ami, à écart que son ami tombe. Kamash Malan, qu'on ne dit pas ça. Elle s'est fait tomber toute seule, et son ami, elle reste pure grâce au témoin. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de dire tous les cas de la Braïta. Quatrième cas, Annie, donc elle est pure, et Chaverti Théora. Toutes les deux, elles sont pures. Et un témoin qui vient et dit toutes les deux vous êtes interdits. Elle-même, elle s'est interdite au Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est témoin. Lavkol Kemina. Et donc on ne la croit pas. Par contre, son ami, Mishtaria Apumadida. Par contre, son ami, on la croit
grâce à elle, son amie, elle est permise parce que c'est elle qui va témoigner pour son ami. À tout la Mali. Ce cas-là aussi, pourquoi j'en ai besoin? Haïnou Recha Derecha. J'ai déjà enseigné, ouais. Maoud était j'aurais pu penser que qui emna bemakom dépasse la nafsha, qu'elle ait cru quand elle se rend pas sous à elle-même, aval bemakom des marchara nafsha. Par contre, quand elle se permet à elle-même, et malom emna, peut-être qu'on la croit pas, kamashmalan, que dans ce cas-là, on la croit par rapport à son ami, pas par rapport à elle-même. C'est bon jusque-là? Plus ou moins? Non, c'est tout. Non, non, elle n'est pas grande. Tu as loupé, Ah, là. Elle est pas grande, mais on va arrêter au milieu de la. Au milieu de, non, on va arrêter au milieu de la page d'après. Tanoura Banane. Parce que c'est un seul sujet. On y va. Mishnah. Vechen Shne Anashim. Donc, de la même manière, là, on a fait une série de Mishnayot qui nous disaient que quand est-ce qu'à péché Asar ou à péché Itir, quand est-ce qu'on croit une femme qui vient s'interdire après se permettre, etc., etc. Ouais. Ou alors avec un champ, on a vu un homme qui vient dire ah, ce champ-là, c'était à ton père et je l'ai acheté, etc. Maintenant, cette Mishnah, la dernière de la série, a priori, elle dit comme ça. Vechen Shne Anashim. Maintenant, c'est le même cas pour deux hommes qui viennent d'un autre endroit et on ne les connaît pas. Zé Omer Kohenani. Lui, il dit, je suis Cohen. Mais Omer Kohenani. Et l'autre, il dit aussi, je suis Cohen. Enan Neemanim, on ne les croit pas. Au Bizwan, Chen Meidim Zedé. Par contre, quand chacun, il va témoigner et sur lui et sur son ami que les deux, ils sont Kohanim, Arel Elou Neemanim, on les croit dans ce cas-là. Donc ça, ils n'ont pas dit on est Cohen. Ils disent je suis Cohen et l'autre dit je suis Cohen. Un, il a dit, voilà, un, il a dit je suis Cohen, et l'autre, il dit je suis Cohen, on ne les croit pas. S'il dit, Pourquoi? si, parce que on les croit pas pour, c'est pas suffisant pour leur faire, pour les croire, parce que c'est quoi la conséquence qu'ils soient Cohen? On peut leur donner la trouma, et pour ça, il faut qu'ils soient sûrement sur Cohen. Parce qu'on a dit à péché, Il n'y a pas de la péché à ça ou donc, péché qu'est-ce qu'il aurait pu dire avant, qu'est-ce qu'il aurait dû dire avant de dire qu'il soit Cohen? Il ne peut pas. Ouais, non. Il n'y a rien à dire. Non. Il n'y a rien à dire, justement. Par contre, si jamais il dit moi et lui on est Cohen et l'autre il dit moi et lui on est Cohen, on les croit. Ouais, très bien. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit En ma'alin likeuna al pi edechad. D'après Rabbi Yehuda, ça ne marche pas, il faut deux témoins que lui il soit Cohen. Amar Rabbi Elazar, et Matai, quand ça, et comme chez Yesh Orerin, dans un cas où il y a des Orerin, il y a un col qui dit qu'ils ne sont pas vraiment Cohen. Comme chez Orerin, mais s'il n'y a personne qui remet en cause leur témoignage, on peut faire devenir quelqu'un Cohen, enfin, on peut croire quelqu'un qui dit qu'il est Cohen, si jamais il y a un seul témoin. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asegan, Ma'alim le Keuna al pi Edechad, d'après eux, on est Ma'ale le Keuna al pi Edechad, on peut faire croire un témoin qu'une personne elle est Cohen. Ça fait la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Maintenant, Kol Ane la Mali. Pourquoi j'ai eu besoin d'emmener toutes ces Mishnayot-là pour me dire que à péché Asar ou à péché Itir, BTM, ouais. Pourquoi j'ai eu besoin d'emmener tous ces cas? J'ai ramené le cas du type qui dit que son père, il a vendu le champ. J'ai emmené le cas entre la femme qui dit que elle a été emprisonnée et elle était au ras. J'ai emmené le cas d'une femme qui dit j'étais mariée, j'ai divorcé. Elles ont emmené plein de cas, la Mishnah. Ouais, pourquoi j'ai besoin de tout ça? Kolhane la Mali. Donne-moi un crâne, c'est tout. Ou alors donne-moi un cas et j'apprends les autres. La Gemara dit Tzriché, j'ai besoin. Et là, on va faire un petit résumé de toutes les Mishnah. Enfin, plus ou moins, presque tout. Deitana, parce que si jamais j'avais enseigné seulement Modé Rabbi Yoshua, si jamais j'avais enseigné seulement le cas où Rabbi Yoshua était d'accord qu'avec le champ, avec un ami, un Rouben et Shimon qui se baladent, qui dit tu vois le champ là-bas, c'était à ton père, mais je lui ai acheté. Si j'avais emmené, alors on le croit. Hein? Si jamais j'avais emmené que ce cas-là, hein, Mishum Deika, Derara de Mamona, parce que c'est une histoire de business, d'argent. Ouais? Et si c'est une histoire de business, alors je le crois. Aval Edim, mais si jamais il y a des témoins, si jamais j'emmène le cas le cas d'après, de la mission d'après, c'était si jamais j'ai un shtar, j'ai un contrat, et je veux l'appliquer. Et il y a deux témoins qui ont signé sur ce shtar-là, sur ce contrat. Les deux témoins, on les fait venir, ils disent oui, c'est vraiment nos signatures, mais quand on nous a fait signer,
on était à Noussim, on nous a forcé à signer. Ouais. Si j'aurais pas pu l'apprendre, pourquoi? Des l'écart des raras des mamona, parce que eux, les témoins, hein, ils n'ont aucun intérêt, ils vont pas gagner d'argent ni rien du tout là dans l'histoire. Ouais. Ils sont pas cachours à l'être. Donc là, peut-être que là-bas, je les aurais pas cru. Veit, et si jamais j'avais enseigné que le cas des témoins, hein, et dit Mishum de Alma, parce euh, qu'il y a une anaa, ouais, il y a un profit pour les autres personnes, Avalioud et les nafshé. Par contre, dans le cas où c'est les nafshé, מחילה, משום דלי עלמא, שסיום דבריהם הוא דבר שיש בו הנאה לאחרים ולא לעצמם, c'est quelque chose qui est une הנאה pour les autres, mais pas pour eux. והדברה נותן שבשביל הנאת האחרים, לא היו חוזרי, pourquoi on les croit? Parce que c'est pour les autres, ils vont pas venir réinventer toute une histoire pour faire gagner quelque chose à quelqu'un d'autre. Ouais. A priori, si jamais ils viennent et qu'ils nous disent quelque chose, on les croit parce que c'est pas pour eux, il n'y a aucun intérêt, que ce soit lui ou lui qui a l'argent, il n'y a aucun intérêt. Donc s'ils viennent témoigner, moi je crois qu'ils ont raison. Mais lui, Atzmo, quand c'est quelque chose où il a une anaa Atzma, ouais, pour le chant de son ami, c'est les nafshé, que c'est lui qui va recevoir la nafshé, et malo, peut-être qu'on ne va pas le croire. Ouais. On ne va pas dire à pêcher à ça ou à pêcher ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner ces deux cas dans la Mishnah. Et si j'enseigne ces deux-là, hein, Mishum de Mamona, parce que là-bas, hein, on parle d'argent, c'est juste une histoire d'argent. Aval et mais quand c'est une histoire de Eshetish, des Asura, qu'il y a un Issour, mamage de Eshetish, et Malo, peut-être qu'on ne croit pas. Hein. C'est pour ça que j'ai oublié, je dois enseigner le cas du cas de la Eshetish, la femme qui vient et qui dit j'ai été mariée et j'ai divorcé. Alors j'ai besoin de l'enseigner, parce que sinon on n'aurait pas pu apprendre qu'on la croit dans ce cas-là ou pas. On continue. Maintenant, Nishbeti ou Théora ni la Mali. Et pourquoi j'ai besoin d'enseigner le cas où Nishbeti, la femme, elle a dit j'ai été emprisonnée par des goïms, mais par contre, je suis pur, je n'ai pas été souillé. Hein. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner? Mishum, Beka, Bael et Mitne. Parce que le Tana, il a eu besoin d'enseigner la suite de la Mishnah là-bas. C'est quoi la suite de la Mishnah? C'est si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'elle a été emprisonnée et elle dit Théora Ani, elle, on ne la croit pas. Dans ce cas-là, on ne la croit pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner ce cas-là. Si jamais une femme, elle vient, enfin, si jamais elle s'est mariée, c'est quoi la fin de la Mishnah? Que si jamais elle s'est mariée et seulement après les témoins viennent, elle n'a pas besoin de sortir. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner cette Mishnah-là. La Gemara, elle pose la question, ça va bien d'après celui qui enseigne que sur la Sefa de la Mishnah, ce qu'on a dit au début, hein, que quand si elle s'est mariée avant que les témoins viennent, alors on la fait pas divorcer. Hein. Et là, les man des matnela, Recha, mais celui qui enseigne que la phrase de la Mishnah, elle parle sur la Recha que sur Eshetish, ouais, qu'est-ce qu'il va dire? Que si jamais une femme, elle vient, elle dit j'étais mariée, et après elle a divorcé. Alors on la croit. Mais si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'elle était divorcée, pardon, des témoins qui viennent et qui disent qu'elle était mariée, et bien elle dit mais oui, mais j'ai divorcé. Alors elle doit nous emmener une preuve. Et si jamais elle s'est mariée avant que les témoins, cette femme-là, si jamais elle s'est mariée avant que les témoins ils arrivent, alors d'après un des avis, toujours marié qui hein? Si elle peut prouver, elle est toujours mariée avec le premier. Ouais. Maintenant, si jamais elle s'est déjà mariée et qu'il y a des témoins qui viennent après et qui disent qu'elle était mariée, elle dit oui, mais j'ai été divorcée. J'ai divorcé. Est-ce qu'on la croit ou pas? On ne la fait pas divorcer du deuxième. Ouais. D'après un des avis, ouais, Rabbi Yoshua, c'était. Ou non, Rabba Barabi. Et là, les mains de Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshaya, pardon. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Mishum Deaka Amae Bae le Mitne, Shte Nashim Shenishbu. Parce qu'on a eu besoin d'enseigner le cas de Shte Nashim Shenishbu. C'est quoi? C'est le cas de deux femmes qui ont été toutes les deux capturées. Une a dit moi j'étais pure et l'autre a dit moi j'étais pure. Mais il y a des témoins qui disent qu'elles ont été capturées. Dans ce cas-là, on ne les croit pas. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de ça. La Gemara elle pose la question, on a eu besoin d'enseigner cette Mishnah-là. La Gemara elle pose la question Ushte Nashim Shenishbu la Mali. Pourquoi j'ai enseigné alors Ushte Nashim Shenishbu? D'après le deuxième cas, ouais, a priori. D'après le deuxième avis. Maoud était j'aurais pu penser que Nechouch les Gomlim, on va craindre que les deux elles se sont mises d'accord pour faire un témoignage
et donc pour se permettre l'une à l'autre mutuellement, Kamash Malan, que dans ce cas-là, on ne craint pas qu'elles connaissent bien la halakha et tout ça, comme tu as dit, et qu'elles vont se mettre d'accord avant d'aller chez Obedin pour se permettre que une, elle permette l'une à l'autre, et l'autre, elle permette l'autre, pour des Kohanim. La Gemara, elle pose la question, Vechen Shnei Anashim Lamali. Et pourquoi j'ai besoin de deux hommes, ouais, d'enseigner la Mishnah de deux hommes? C'est quoi la Mishnah de deux hommes? Que, c'est quoi déjà, Mechila? Ah oui, que les deux hommes qui viennent et qui veulent être Cohen, pourquoi j'ai besoin de l'enseigner? Mishum de Kabaï les mitne, Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Parce qu'on a eu besoin d'enseigner dans ce cas-là, la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, qu'on va expliquer par la suite. C'est bon? Cela? Baruch Adonai, Amen, Amen.